Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je vous dis shalom. Peuple de Dieu, je suis dans la joie de vous revoir encore aujourd'hui. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je suis venu vous partager mon témoignage de comment écouter la voix du Saint-Esprit et comment j'ai fait pour écouter la voix du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse vous parler, si vous permettez que je puisse abandonner ces moments entre la main du Seigneur. Merci. Éternel grand Dieu tout-puissant, nous te louons, nous te bénissons. Toi seul le vrai Dieu, assis sous ton trône glorieux, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et l'élévation. Père éternel, j'abandonne tous ces moments entre tes mains. J'ai prié pour que tu laisses ton Esprit Saint m'accompagner et prendre le contrôle de tout ce que je vais dire, de tout mon être, de ma langue, de ma bouche, au nom puissant de Jésus. Père, j'abandonne tout ton peuple, tout le monde qui donne leur vie à Jésus-Christ. Je les abandonne tous entre tes mains et ma famille en Jésus-Christ entre tes mains. Bénissez-le, Père, au Père éternel, au nom puissant de Jésus. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue, je dis shalom, shalom à vous tous, peuple de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes encore là par la grâce du Seigneur, que seul son nom soit loué. Alors, peuple de Dieu, je vais vous partager mon témoignage, comment j'ai écouté pour la première fois la voix du Saint-Esprit me parler dans mon oreille pour vous aider à vous attacher au Saint-Esprit, pour vous aider à vraiment dans ce temps de la fin des temps, de vous attacher au Saint-Esprit, de chercher le Saint-Esprit de tout votre cœur, de toute votre âme. Voilà, bien-aimés, sans plus tarder, bien-aimés, je vais vous donner le passage biblique dans Job chapitre 33, versets 14 à 15. Job chapitre 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière d'une autre. Il peut parler dans des visions, dans des rêves. Il parle de différentes ways. Mais Dieu parle aussi dans les oreilles. Alléluia. Dieu parle aussi comme un homme dans les oreilles. Dieu parle aussi dans sa parole, bien-aimé. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu parle dans sa parole. Mais Dieu nous peut aussi nous parler comme on parle avec un homme dans les oreilles. Alors, Dieu parle dans les oreilles. Bien-aimé, il faut savoir une chose que moi, je ne demandais pas d'écouter la voix du Seigneur dans mes oreilles. Amen. Moi, je me contentais d'écouter que le Seigneur me parle dans des visions, dans des rêves, comme il me donnait des messages et tout ça. Moi, je me contentais à ça. Mais moi, ce que j'ai cherché, je voulais plus le Saint-Esprit, plus. Alléluia. Donc, bref, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit, par sa bonté, m'a fait voir tout ce que j'avais eu là-bas, l'expérience que j'avais eue, le séjour des morts et tout ça. Après tout ça, comme je vous avais dit dans mes témoignages, j'ai commencé vraiment à aller deep, profond avec le Seigneur. Je ne voulais pas aller de gauche à droite. J'ai persévéré dans des prières, dans des jeûnes, en cherchant la face du Seigneur. Je voulais vraiment s'attacher, se coller avec lui. Mais il y a une chose que je ne faisais pas à l'époque. Je parle des années, hein. Je n'adorais pas le Saint-Esprit. Alléluia, parce que j'étais ignorante. Bien-aimé, je n'adorais pas assez le Saint-Esprit. J'ai prié seulement, j'ai prié, mais je n'adorais pas. Le Saint-Esprit n'était pas encore mon ami fidèle. Amen. Donc, lorsque le Seigneur m'a fait voir toutes ces choses et tout ça, bref, et je suis devenue sensible.
Donc, le Saint-Esprit ne permettait, si moi je ne veux pas prier et que je regarde quelque chose sans demander, j'ai remarqué que je vais être attaqué. Je vais voir des portes qui vont ouvrir, je vais être attaqué la nuit là. Donc, je vais comprendre que, j'ai écouté cette personne prêcher. Donc, c'était ça. Donc, j'étais devenue très, très sensible. Je n'écoute pas n'importe comment, je ne donne pas mes oreilles n'importe comment. Des prédications, avant d'écouter, je demande la confirmation avant d'écouter qui que ce soit. C'était comme ça que je faisais. Donc, bien aimé, le jour-là, le Saint-Esprit a permis que je regarde une prédication d'un frère, que le Seigneur bénisse cet frère. Il est au Canada. Cet frère parlait du Saint-Esprit, mon ami. Cette prédication-là a changé vraiment quelque chose dans ma vie. Alléluia. Parce que je ne comprenais pas que le Saint-Esprit, c'est tout qui est pour moi. Le Saint-Esprit, c'est tout qui... Le Saint-Esprit, c'est tout pour moi. Jésus a dit, il s'en va au ciel, mais il nous laisse ce qui est mieux, avantageux. C'était le Saint-Esprit. Il dit, si je m'en vais pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Donc, les jours-là, dans cette prédication-là, ça m'a aidé de comprendre qui était vraiment le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'était mon ami fidèle. Donc, bien aimé, quand j'ai écouté cette prédication de cet frère au Canada, j'ai écouté et réécouté, revu et réécouté, réécouté et réécouté. J'ai compris que, je n'adorais pas assez le Saint-Esprit. Je n'adorais pas le Saint-Esprit. Je ne faisais pas tout. Il fallait que je donne encore plus. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. À Joël, chapitre 2, verset 28, le Saint-Esprit, dans la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair. Bien aimé dans le Seigneur, comprenez ceci, que Dieu a besoin de parler avec tous ses enfants. C'est le désir de Dieu de nous parler. Dieu désire de parler avec ses enfants. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas attentif à la voix du Seigneur. Alléluia. Vous n'êtes pas attentif. Dieu vous parle dans sa parole. Dans sa parole. Alléluia. Dieu nous parle dans sa parole, il nous parle dans des rêves, il nous parle dans des visions et dans beaucoup de différentes manières. Dieu peut utiliser aussi un enfant, Dieu peut utiliser qui il veut, quoi qu'il veut pour nous parler. Dieu a utilisé l'arbre une fois, il a ouvert la bouche d'un âne. Alléluia. Dieu a, dans son désir, a le désir de parler avec ses enfants. Amen. Peuple de Dieu. Donc, lorsque j'ai fini de regarder cet enseignement de cet frère il y a quelques années passées, ça m'avait beaucoup béni cette prédication-là, que le Seigneur vraiment bénisse cet frère-là où il est au Canada, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est là que j'ai compris que, moi, je ne faisais pas assez. Donc, lorsque j'ai prié, bien aimé, je n'adorais pas le Saint-Esprit. Moi, je croyais que si je vais adorer le Saint-Esprit, je suis en train de pécher contre Jésus. Donc, je ne comprenais pas que Jésus, lui, il est aussi le Saint-Esprit. Donc, quand j'adore Jésus, j'adore aussi le Saint-Esprit en même temps parce qu'il n'y a pas deux, il y a seulement un. Donc, quand j'adore le Saint-Esprit, j'adore Jésus aussi en même temps. Bien aimé, j'avais pris la décision ce jour-là, j'ai dit, je vais commencer à adorer le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit devienne mon ami fidèle. Bien aimé dans le Seigneur, tout va changer dans ma vie. Lorsque j'ai pris la décision d'aimer de tout mon cœur le Saint-Esprit, de tout lui donner, de l'adorer, qu'il devienne mon ami fidèle, tout a changé dans ma vie.
Bien-aimé, j'ai pris la décision, j'ai dit, bon, je vais commencer à parler avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand j'ai parlé avec le Saint-Esprit au début, ce n'était pas avec l'intention qu'il va me répondre dans mon oreille. Moi, je pensais que, bon, je lui parle, il va me répondre dans sa parole, il va me répondre dans des visions, comme on a lu là-bas à Job 33, verset 14 à 15, il est écrit là-bas qu'il parle dans des visions, dans les rêves. J'ai pensé qu'il va me répondre comme ça. Je n'avais aucune idée que le Saint-Esprit, lui, il voulait me parler dans mon oreille droite. Bref, j'ai commencé à parler avec le Saint-Esprit. Vraiment, je n'avais pas l'intention qu'il va me répondre comme ça. Je vais faire entre parenthèses ici, bien-aimé. Le Saint-Esprit a besoin de nous parler, nous tous. Mais on n'est pas dans le bon endroit. Mais on est encore dans le marché. On est encore dans les supermarkets. On est encore dans les Wendy. C'est pour ça qu'on n'écoute pas. Écoutez, si vous êtes dans les Wendy où il y a trop de bruit, comment vous allez entendre? Dieu entend que vous faites un pas, aller dans les déserts, là où il n'y a rien, pour que vous puissiez entendre la voix du Saint-Esprit. Bien-aimés, regardez Moïse. Moïse, dans la maison de Pharaon, Dieu ne l'a pas parlé là-bas. Hein? Cependant, Moïse, c'est lui qui va libérer les enfants d'Israël dans la maison, dans les pays d'Égypte. C'était lui. Il est né pour ça. Lui, ce n'est pas qu'il est devenu prophète après, quelqu'un l'a nommé prophète ou quoi. Non, lui, il est né serviteur de Dieu, venant de serviteur de Dieu. Loin de Dieu. Alléluia. Il est né pour être ce qu'il était, prophète. Vrai. Mais, tant qu'il sera encore en Égypte, il ne va pas écouter la voix de Dieu. Amen. Lui, il faut qu'il sorte dans l'Égypte pour aller dans un endroit qui va être calme, où il n'y a pas les tralala, où il n'y a pas le quoi, il n'y a rien. C'est calme. C'est là que Dieu va choisir pour lui parler. Il va prendre les troupeaux pour aller paître les troupeaux de Jéthro. C'est là que Dieu va lui parler dans le calme. Où il n'y a rien, où il n'y a que les arbres, où il n'y a rien du tout là-bas. Bien-aimé, Dieu aimerait vous parler, mais vous êtes dans de mauvais endroits. Quittez cet endroit-là de trop de bruit. Allez rester seul dans un endroit, seul avec le Saint-Esprit. Il va vous parler. Amen. Il va vous parler. Et bien aimé, notez aussi que le Saint-Esprit va vous parler d'une manière que vous allez comprendre. Quelquefois, il parle des langages que vous allez comprendre. Ne pense pas que s'il a parlé avec Moïse comme ça, il va parler avec tout le monde de la même manière. Non. Dieu, il parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle dans sa parole, il parle dans des visions, dans des rêves. C'est comme ça que Dieu, il parle. Amen. Donc, bref, bien aimé, lorsque j'ai écouté cet enseignement du Saint-Esprit, j'ai commencé à mettre ça en pratique. J'ai dit, bon, moi je vais encore adorer plus. Je vais faire encore plus. Je vais aller dans la colline. Je vais rester là, je vais parler avec le Saint-Esprit. Je vais l'adorer. Bien aimé, j'ai commencé à faire ça. Et il y a une chose que j'avais fait, j'avais décidé, je ne vais jamais abandonner. Bien aimé, ça se pourrait que vous avez commencé à prier. Vous voyez que Dieu ne vous répond pas, vous abandonnez. N'abandonnez jamais jusqu'à ce que Dieu va vous répondre. Alléluia, c'est ça ce que moi j'avais fait. Je continuais comme ça, je parlais avec le Saint-Esprit. Je continuais. Je ne voyais rien du tout. Le Saint-Esprit ne me parlait pas. Moi, ce n'est pas ce que moi je cherchais. Je ne cherchais pas qu'il me parle dans mon oreille. Parce que, comme je vous ai dit, il me parlait déjà dans des rêves, dans des visions. Il me parle dans sa parole. Donc, je me contentais de comme ça et je continuais. Mais moi, je lui parlais et il me parlait dans des rêves, dans des visions, dans sa parole, comme ça. Dans la bouche de quelqu'un, c'était comme ça.
Bien aimé, je constatais que je suis devenue folle. Je pensais que je suis devenue folle. Bien aimé, j'ai parlé dans la voiture. J'entre dans la voiture. J'avais mon sac à côté. J'enlève mon sac, je mets à côté. Je dis, Saint-Esprit, bon, je sais que tu habites en moi, mais cette place-là, je te la laisse aussi comme ça. Tu t'assois aussi là-bas. Moi, les gens me regardent, elle est folle. Je vais dans à l'époque, je travaillais encore. J'allais dans mon travail, j'ai parlé avec le Saint-Esprit. Elle est folle, les gens me regardaient. Ça va pas, elle est folle, elle parle seule. Je parle avec le Saint-Esprit. J'entre dans les ascenseurs, je parlais avec le Saint-Esprit. Même si je n'écoutais rien, j'étais déterminée. Je ne laisse pas, je n'abandonne pas. Je continuerai à prier comme ça. Bien-aimé, un jour, je suis retournée. Après le travail, j'étais fatiguée. Retournée dans la maison, j'ai fait ma prière et tout ça, tout ça. Je vais dormir. Je me mets dans le lit. Bon, comme d'habitude, je commence à parler avec le Saint-Esprit. Je lui remercie. Ah, c'était bon comme ça. Voilà, moi, je vais dormir. Je sais que tu es ici aussi dans le lit. Tu es ici. Ouais. Moi, je dors pas seule ici que tes anges. Je commençais à parler avec le Saint-Esprit comme ça. D'un coup, bien aimé, quelque chose que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, bien aimé. Bah, j'écoutais dans mon oreille droite. Il m'a parlé. Bien aimé, moi je pensais qu'il va me parler de OK, ou bien ma bénédiction, ou quoi, ou qu'est-ce que de moi. Rien du tout, bien aimé. Il m'a parlé des groupes. Parce qu'à l'époque, j'ai prié avec une groupe comme ça, des femmes. C'était cette groupe-là que j'étais avec, tout ça. Il a commencé à me parler du groupe, de toutes les personnes qui étaient dans cette groupe-là, du grand jusqu'au petit. Maintenant, je me suis mis à genoux. Il me donne, bon, elle, tu pries comme ça. Son problème, c'est ça, 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 ça. Tu pries comme ça, comme ça, comme ça. Ah, j'ai prié, j'ai fini ça. Elle prend. Bien aimé, j'étais là toute la nuit à genoux en train de prier pour chacun de ce groupe-là et de ses problèmes. Quand j'ai fini, quand le Saint-Esprit a fini à me donner le sujet et comment prier, c'est fini. Il n'est pas le plus haut. Il est parti. Il n'est pas le plus dans mes oreilles. Bon, j'ai compris, c'est fini. J'ai fini la prière. Je suis allée dormir. Bien aimé, c'était là que tout va changer dans ma vie pour toujours. Toujours, la persévérance. Ce que j'avais fait là, c'était la persévérance dans la prière. Je n'abandonnais pas, même si je n'entendais rien. Moi, c'était pas ça. Moi, j'étais seulement bon. Il suffit que je l'adore. Il suffit que je sois dans sa présence. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré dans les jeûnes. J'ai prié beaucoup plus pour les autres. Bien aimé, ce n'était pas des jeûnes pour moi-même. J'ai prié beaucoup pour les autres. J'ai jeûné beaucoup pour les autres. J'ai prié, j'ai offert mon temps pour les autres. Et en retour, le Saint-Esprit s'approchait de moi et il me parlait. Voilà, bien aimé, mon témoignage de comment j'ai parlé avec le Saint-Esprit dans mon oreille pour la première fois. Et après, là-bas, quand ce jour-là est fini, donc le Saint-Esprit me parle, il me parle dans mon oreille, toujours dans mon oreille droite, et il me parle, il me parle. Un jour, je me rappelle, j'étais toujours dans mon travail, bien aimé, c'était vers 5 heures, j'ai fini mon repos du 5 heures parce que je travaillais de 8 heures à 8 heures du matin, de 8 heures du soir à 8 heures du matin, c'était comme ça. À 5 heures, quand j'ai fini mon repos, il me parle encore dans mon oreille. Wow, c'était vraiment, il m'a parlé. Je dis Amen, gloire à Dieu. Bien aimé, c'était comme ça et c'était comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'était continuer comme ça. Bien aimé, ce n'est pas que moi je suis spécial ou j'ai fait quelque chose de spécial, mais c'est parce que dans ce temps de la fin, Dieu désire de nous parler. Dieu désire à parler à ses enfants. C'est suffisant que vous soyez dans des bons endroits, que vos cœurs soient disposés. Dieu cherche de cœurs disposés.
Rappelez-vous de Joël chapitre 2, verset 28. Alléluia. Dieu répandra son esprit sur toute chair, tout cœur qui va être ouvert pour Jésus-Christ. Dieu va parler avec cette chair-là. Alléluia. Soyez tous bénis. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous bénis. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Et soyez bénis, bien-aimés. Je vous aime tellement. Et je vous dis shalom, 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 shalom. Et gardez la foi, la prière sincère, avec un cœur sincère. Et Dieu va vous parler. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.